moi, je ne vais pas donner mes conseils comme ça aux gens pour qu'ils les appliquent. Toutes celles qui sont aujourd'hui comme mes épouses, je suis resté au moins 2 ans sans donner un franc à une femme pas faillite. Ah bon? Oui. Et elles ne t'en demandaient pas? Non, même quand tu en demandais, elles ne donnaient pas. Et elles étaient toujours là? Oui. Elles étaient toujours fidèles? Oui, celles qui ont été retenues. Et pourquoi toi tu brillais par cette manière d'être chiche? J'avais déjà un peu d'argent. Et je me disais que les femmes venaient vers moi parce que j'avais un peu d'argent. Et tu étais en train de les tester? Je ne te disais pas ça comme ça, mais j'étais très dur. Je préférais te raccompagner plutôt que de te donner même 2000. je te raccompagne jusqu'à l'entrée de chez toi et je te dis que c'est vraiment beaucoup d'amour. Je sais qu'après moi, tu restes le cerveau chaud. Alors que tu peux même lui donner 2000, je dis qu'elle paie le taxi à 500 francs, elle reste avec 1500. Pour celles qui ont été retenues, ça n'a pas été quelque chose de facile. Y a-t-il un procédé ou des procédés pour avoir un bon partenaire ou alors une bonne partenaire? Y a-t-il une méthode appropriée pour avoir une bonne épouse ou alors pour avoir un bon époux? Nous sommes vendredi, c'est le sujet à caractère social que nous avons choisi ce matin. Je vais donc commencer par Blériot, une fois de plus. Blériot, définissons quand même un peu les mots durs, même si on peut se dire qu'il y a fondamentalement pas des mots durs dans le cadre de cette problématique. Non, n'inventons pas, n'inventons pas, ne tombons pas dans le définitionnisme. Vraiment. Allons-y donc directement dans... Voilà. Je vais introduire mon propos par une citation. Le jet, c'est un oiseau, G-E-A-I. Il vole très haut. On dit le jet vole auprès du jet. Pour dire que le semblable recherche son semblable. Parfait, ici, nous ne faisons pas attention. Tout le monde dit, je veux avoir un bon partenaire, je veux avoir un bon ami. Vous comprenez? J'ai dit, le jet vole auprès du jet. Est-ce que nous sommes bons, nous-mêmes? Si vous n'êtes pas bon, ne demandez pas à avoir de bonnes personnes autour de vous. C'est la première chose. Donc, revenons au niveau des partenaires, que ce soit l'homme ou la femme. Comment vous voulez avoir ce qui est bon quand vous n'êtes pas bon? C'est vrai qu'il y a des mauvais qui ont des bonnes choses. Et la preuve qu'ils sont des mauvais, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ont des bonnes choses. D'autres leur disent, vous avez une très bonne femme, vous avez un très bon mari, mais ils sont les seuls à ne pas voir cela. Donc, pour même reconnaître une bonne personne, il faut en être une bonne soi-même. Première chose. Donc, nous qui voulons donc de bons partenaires, soyons de bons partenaires nous-mêmes. Et là, nous pourrons détecter les bonnes personnes. Commençons à briller par l'exemple. Deuxième chose, les critères, et je le dis à tous qui viennent à côté de moi, les critères qui poussent les gens aujourd'hui à chercher leur partenaire n'ont rien à voir avec la bonté du partenaire. Vous ne pouvez pas rechercher une chose au départ et à l'arrivée, vous voulez autre chose que ce que vous recherchiez. Un jeune homme qui dit que je sors avec les filles des... Et il faut que ma petite ou ma femme... Les filles des bobos. Des filles des bobos. C'est ce... Voilà le critère que vous placez en avant. Tu vois, quelqu'un te dit non, je sors avec la fille de Louis-Paul. Louis-Paul. Bon, voilà, si c'est ça le critère. Je sors avec la fille de Laurent Serre. Alors, la finalité ne peut pas changer. Je sors avec la fille de Edgar Alain. Voilà. Donc, il y a des filles aussi qui se disent, je sors avec un homme qui est fort, qui est faf. Voilà des critères. Je veux quelqu'un qui a des moyens, qui est faf. En même temps. Vous n'avez pas parlé de bon. Donc c'est aussi ça. Vous aurez ce que vous avez recherché dès le début. Vous voulez le bling bling. On dit vulgairement tout ce qui brille n'est pas or. Après vous commencez à dire il ne respecte pas mes parents, elle ne fait pas ceci. Non. Donc c'est nous-mêmes d'abord le problème. Si vous recherchez les gens pour ce qu'ils sont et non ce qu'ils ont, vous pouvez très facilement repérer les bonnes personnes. Les bonnes, comme j'ai dit, le premier critère, c'est d'être bon soi-même. Ensuite, donc, poser comme critère de rechercher les qualités que vous voulez avoir. Moi, Niemek, je veux avoir une femme généreuse,
pas généreuse dans le sens, parce qu'il y a une façon de dire, les femmes généreuses, c'est les femmes faciles, non. Les femmes généreuses, ça veut dire accueillantes et qui sait donner. Je veux avoir autour de moi des personnes humaines qui ont des sentiments. Je ne veux pas de calculatrices. Or, je sais qu'en général, on calcule. Alors, et j'ai les outils pour détecter. Et les gens vous montrent même souvent ce qu'ils sont, même quand ils jouent. Sauf qu'on s'imagine qu'avec le temps, les gens vont changer. Moi, je ne vais pas donner mes conseils comme ça aux gens pour qu'ils les appliquent. Toutes celles qui sont aujourd'hui comme mes épouses, je suis resté au moins 2 ans sans donner un franc à une femme pas faillite. Ah bon? Oui. Et elles ne t'en demandaient pas? Non, même quand tu en demandais, elles ne donnaient pas. Et elles étaient toujours là? Oui. Elles étaient toujours fidèles? Oui, celles qui ont été retenues. Et pourquoi toi tu brillais par cette manière d'être chiche? J'avais déjà un peu d'argent. Et je me disais que les femmes venaient vers moi parce que j'avais un peu d'argent. Et tu étais en train de les tester? Je ne te disais pas ça comme ça, mais j'étais très dur. Je préférais te raccompagner plutôt que de te donner même 2000. Je te raccompagne jusqu'à l'entrée de chez toi et je te dis que c'est vraiment beaucoup d'amour. Je sais qu'après moi tu restes le cerveau chauffe. Alors que tu peux même lui donner 2000, elle paie le taxi à 500 francs, elle reste avec 1500. Pour celles qui ont été retenues, ça n'a pas été quelque chose de facile. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui peuvent jouer le jeu pour se révéler après. Mais même après, je ne suis pas facile. Je vous assure. Non, je ne suis pas facile en matière d'argent. Très bien. Donc, si tu ne m'aimes pas vraiment, rester avec moi. Donc, je dis aux jeunes filles qui me calculent souvent que... il n'y a pas de l'argent. Non, surtout les débuts. Non, pas facile. Mais il arrive par contre, pour celles qui ont gagné le jackpot, que je fasse pour vous quelque chose de terrible. Je ne vais pas dire ici pour que d'autres candidates ne viennent pas. Ils vont donc jouer le jeu. Le jeu. Viennent donc sachant qu'à la fin, elle aura quelque chose de terrible. Donc, le chemin est difficile, il est sinueux. J'ai vu beaucoup de jeunes gens draguer les femmes en présentant l'argent. Je vous dis, Patrick, si vous n'êtes pas encore marié, refusez l'argent aux femmes que vous voulez épouser. Ce n'est pas un bon élément que de parler à la femme en mettant l'argent en avant. Mais réservez à cette femme-là une vie assez épanouie. Merci. Merci pour tout ce que Blériot vient de dire.